nous sommes victorieux, rien ne peut nous dominer. Nous sommes victorieux, chante. Nous sommes victorieux, chante. Nous sommes victorieux, rien ne peut nous dominer. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Alors si tu crois que tu es un victorieux, chante 1, 2, 3, 4. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Debout au milieu du champ de bataille, tous ensemble. Là où deux ou trois se rencontrent en son nom, il est au milieu d'eux. Veux-tu maintenant acclamer pour ce roi-là? Alléluia. La gloire, l'honneur, la magnificence sont éternellement avec lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci, vous allez reprendre vos places. Que Dieu vous bénisse par sa présence. Il est le Dieu qui nous aime, pas seulement en parole, mais en acte. Il est capable de transformer notre vie pour refléter sa volonté. Et ce jour, nous sommes en train de parler de l'esprit de foi dans l'adversité. Nous avons déjà commencé à décrire cet esprit de foi et nous sommes en train maintenant de parler de la foi avec ses étapes. Nous avons dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et hier, nous avons donné 4 fondements qui se trouvent dans la parole de Dieu, les fondements sur lesquels la foi s'appuie. La parole de Dieu est esprit et la foi opère dans le domaine spirituel. La parole de Dieu est la vérité et la foi s'appuie sur la vérité. La parole de Dieu est une sémence qui prend un temps pour croître. Et la foi aussi croît et attend le moment de Dieu pour l'accomplissement de ce qui a été promis. Nous avons ce matin parlé de la première étape de la foi dans sa naissance. Non seulement qu'elle tire l'origine dans la parole de Dieu, mais elle commence dans la conscience de l'homme. Quand l'homme prend conscience de la grandeur de Dieu, il prend conscience de ce que Dieu est capable de faire. Quand l'homme prend conscience plutôt, il prend conscience de ce que Dieu est capable de faire, il devient conscient de ce que lui-même est par rapport à Dieu. Quand l'homme prend conscience des limites que l'ennemi a dans l'exercice de son pouvoir, et quand l'homme se rend compte, prend conscience que Dieu est avec lui, et que ce Dieu-là qui est avec lui a déjà tout vaincu, l'homme prend conscience de ces 4 éléments dont nous avons parlé ce matin. Il est conscient de la grandeur de Dieu, c'est très important. Il est conscient aussi de ce qu'il est par rapport à Dieu, de son identité, du témoignage que Dieu met dans son cœur. Il est conscient du sort final de l'adversaire. Et il est aussi conscient du danger que le péché représente dans sa vie. Il ne peut pas jouer avec. La foi
s'exerce dans une conscience pure, une conscience qui est éclairée. Et nous avons tous besoin de cette conscience-là. Nous avons lu plusieurs textes qui nous ont amenés à cette conclusion. Et chaque fois que le Seigneur était en face de ceux qui devaient exprimer la foi, il s'appuyait sur la conscience de ces gens-là pour qu'ils se rendent compte qu'il est plus grand et il est capable de faire ce qu'il doit faire, ce qu'on espère de lui. Vous vous rappelez un homme qui avait son fils malade. Ce fils avait l'épilepsie, un esprit qui le faisait tomber à tout moment. Il a appelé les disciples ont essayé de chasser cet esprit, l'esprit n'est pas parti. Et quand Jésus est arrivé, il a commencé à expliquer. D'abord, il a vanté cet esprit-là sans le vouloir. Parce qu'il y a des fois, nous le faisons. Nous le vantons sans le vouloir. Il dit, cet esprit jette mon fils dans le feu, dans l'eau. Il fait tout. Il a vanté les exploits de ce fils, de cet esprit. Et il a démontré l'infériorité des disciples de Jésus vis-à-vis de cet esprit. Il dit, cet esprit a fait ceci à mon fils. J'ai demandé à tes disciples de le sortir. Ils n'ont pas pu. Maintenant, si toi, tu peux faire quelque chose. Ça a indigné Jésus. Il dit, moi, tu me demandes si je peux. Mais tout est possible à celui qui croit. Donc le problème n'est pas chez moi. Moi, je peux, mais est-ce que toi, tu crois que moi, je peux? Est-ce que tu es conscient que j'ai l'autorité au-dessus de cet esprit ou pas? Parce que ta conscience t'amène seulement à considérer la gravité et la grandeur de cet esprit, mais pas l'autorité que j'ai de me faire obéir par n'importe quel esprit. Voilà pourquoi la foi commence en nous éclairant, en nous rendant conscients de la grandeur de Dieu. Quelqu'un qui est conscient de la grandeur de Dieu, c'est quelqu'un qui est déjà parti pour la démonstration plus tard de ce qu'il croit. Parce que nous disons c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand ton cœur est rempli d'une conscience de la grandeur de Dieu, ta bouche va commencer à confesser ça. Ta bouche va commencer à déclarer cela. Donc la première étape, c'était notre conscience, qui doit être éveillée. La deuxième étape, dans cet exercice de la foi, dans la formation de la foi en nous, c'est au niveau de notre intelligence. Il y a conscience et intelligence. Par la conscience, nous nous rendons compte de quelque chose. Et par l'intelligence, nous commençons à raisonner. Nous commençons à réfléchir. Nous commençons à faire des calculs. Quand on allume une maison qui était dans les ténèbres pendant longtemps, vous prenez conscience des cafards et la prochaine étape, c'est que vous décidez par quelle porte vous allez sortir. Donc, dès que vous êtes conscient qu'il y a un danger, la prochaine chose, c'est que votre intelligence commence à fonctionner pour essayer de trouver la solution. Et Dieu veut que quand nous nous rendons compte qu'il est présent, que notre intelligence commence à fonctionner par rapport à lui et pas par rapport à ce qu'on nous a dit dans le passé. Par rapport à ce qu'il dit et pas par rapport à ce que nous connaissons déjà. Par rapport à ce qu'il nous révèle et non pas par rapport aux choses qui peuvent nous dévier. C'est ça la semence qui est tombée sur une terre qui a des épines, qui ne peut pas progresser parce que les soucis du monde, les réalités viennent étouffer cette parole-là. Mais nous allons voir aujourd'hui comment nous devons exercer notre intelligence pour permettre à la foi de nous emballer vers la solution que nous sommes en train d'attendre. Nous allons lire deux textes pour commencer. Le premier est dans Ésaïe chapitre 40. Versets 28 à 31, c'est un texte qui nous montre le Dieu
que nous adorons, il nous donne une idée sur ce Dieu-là. Cette idée doit nous pousser à réfléchir, à nous rendre non seulement conscients de ce que Dieu, mais à réfléchir par rapport à Dieu. C'est comme quelqu'un disait, quand je me rends compte que Dieu est un Dieu grand, je dois aussi lui demander de grandes choses. Donc ça, c'est l'intelligence qui vient demander après avoir découvert que Dieu est un Dieu grand. Ésaïe 40, versets 26 à 31. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. En d'autres termes, il peut nous arriver d'être à bout. Il peut nous arriver d'être fatigués. Notre intelligence s'arrête là. Tous nos calculs s'arrêtent là. Mais Dieu a une intelligence impénétrable. Il a une capacité que nous ne saurons jamais sonder. Alors, il faut que nous puissions nous exercer à transcender nos limites pour commencer à connaître Dieu dans une autre dimension. Parce qu'il est écrit qu'il peut donner les ressources à celui qui est à bout. Celui qui est arrivé à la fin de l'exercice de son intelligence, de tous les moyens qu'il a, il est arrivé à bout. Mais son intelligence aussi s'arrête là. Mais avec Dieu, nous pouvons commencer à raisonner au-delà de nos limites et au-delà de nos moyens. Parce que c'est ça l'exercice de la foi. L'intelligence qui fonctionne avec la foi est différente de l'intelligence qui fonctionne sans la foi. Quand vous raisonnez avec la foi, avec la confiance, votre raisonnement sera différent. Alors, le deuxième texte que nous voulons lire, il est dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4. Il est écrit ceci: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Je parlais de 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 4. Vous pouvez noter, vous allez lire ça plus tard. Vous voyez, d'un côté, on nous démontre un Dieu grand qui peut faire renouveler la force à ceux qui sont arrivés à bout. De l'autre côté, on nous dit que l'évangile, la parole de Dieu, la bonne nouvelle est voilée auprès de certaines personnes parce que Satan a aveuglé leur intelligence. C'est comme pour dire, si vraiment la conscience est la lampe de notre être, l'intelligence, c'est les yeux qui voient lorsque la lampe est allumée. C'est la capacité que nous avons de voir, de discerner. Et ce sont ces 4 opérations de l'intelligence que j'aimerais partager avec vous ce soir pour parler dans le cadre de la foi. Comment nous pouvons exercer notre intelligence dans la foi, dans l'adversité et dans la foi. Et il y a 4 opérations que vous pouvez faire avec votre intelligence. Et ce sont ces opérations-là, ces actions-là, que l'Esprit de Dieu vient vous aider à faire. Et si vous exercez votre intelligence dans ces opérations, vous allez marcher dans la victoire. La première opération s'appelle le discernement. Nous avons besoin de discerner la vérité, d'utiliser notre intelligence pour découvrir et discerner la vérité par rapport aux choses que nous devons accepter et par rapport aux choses que nous ne devons pas accepter dans notre vie. Nous avons donc la capacité de discerner et de dire ça, j'accepte, ça, je n'accepte pas.
Ce que tu acceptes là, c'est ça qui fera partie de ta foi. Ce que tu refuses, c'est ce qui ne fera pas partie de ta vie et de la confiance. Mais dès qu'on est conscient de quelque chose, l'intelligence maintenant nous pousse à distinguer et à prendre ce qu'il faut prendre, à laisser tomber ce qu'il faut laisser tomber. Nous avons 4 textes qui vont nous aider à réfléchir. Nous n'allons pas lire tous ces textes-là, mais quand vous allez aller chez vous, vous allez lire les détails de ces textes. Je vais vous donner des références et je vais vous raconter l'histoire qu'il y a dans ces textes-là, pour comprendre comment les uns et les autres ont pu discerner ou alors ont fait les autres choses que nous allons voir dans la suite. Donc nous parlons des opérations, 4, que nous devons faire avec notre intelligence. Je vous les cite déjà. Premièrement, le discernement. Nous devons discerner la vérité. Deuxième action que nous devons faire, je vais donner les détails plus tard, nous devons produire la conviction. C'est-à-dire, avec notre intelligence, nous devons arriver à une conclusion. Et c'est à ce moment-là que la conviction naît. Dès qu'on discerne que Dieu est capable de me donner ça, alors j'accepte, je crois. Et c'est ça, c'est à cet endroit-là que la foi naît. C'est à ce moment-là que Dieu constate que tu as cru. Parce que jusque-là, tu n'as encore rien fait. Nous allons voir ça. Ça se trouve dans la Bible. Et la troisième étape, c'est l'engagement de la volonté. Le fait de croire et de concevoir doit vous pousser à vous engager. Sans engagement, vous n'aurez pas d'action. Et la quatrième chose, c'est le fait de prendre le risque, de poser l'acte avec intelligence. Ça, ce sont les 4 actions de notre intelligence qui prouvent que nous avons cru. C'est pourquoi la foi se définit d'un côté comme une ferme assurance des choses qu'on espère, ça se passe à l'intérieur, mais aussi une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc la partie de la démonstration, nous allons en parler demain, que ces actes-là de démonstration, mais ici ça se passe d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous devons savoir que quand nous faisons ces choses-là, même si du point de vue des gens, ils ne voient rien, mais du point de vue de Dieu, il sait. Il sait que nous avons raisonné comme ça, que nous avons réfléchi comme ça. Parce que ça se passe aussi dans le mauvais sens. Et moi je dis pourquoi nous devons être seulement victimes de quand ça se passe dans le mauvais sens. Parce que la Bible dit, si tu regardes une femme, tu la regardes. Et maintenant tu commences à appliquer ton intelligence pour raisonner de certaines choses que tu peux faire, tu as déjà fait ça. Bon, je ne vais pas dans les détails. Mais alors, pourquoi on doit seulement t'attraper sur ces chemins-là? L'inverse aussi est possible. Quand tu regardes, tu considères Dieu avec la capacité qu'il peut te donner cette chose-là. Tu as déjà aussi la chose. Donc pourquoi on doit toujours nous attraper dans le mal et nous ne devons pas nous exercer dans le bien? Si c'est vrai pour le mal, ça doit aussi être vrai pour le bien. Donc au niveau de notre intelligence, de notre système de réflexion, il y a des batailles que nous avons déjà gagnées. Il y a aussi des batailles qu'on a déjà perdues à ce niveau-là. Et nous devons être très très attentifs. C'est là que se jouent plusieurs choses. Tous les messages que nous avons sur le contrôle des pensées, les histoires. Les psychologues viendront avec leur méthode aussi. Mais notre méthode est biblique. Nous nous basons sur la Bible et nous allons voir l'un après l'autre comment nous pouvons arriver à poser ces actes. Premièrement, le discernement. Le discernement de ce qui est vrai, de ce que nous devons prendre, des choses que nous devons laisser. Je vous disais qu'il y a 4 textes ou histoires qui sont dans la Bible que nous pouvons prendre comme référence. La première histoire, nous pouvons prendre celle de Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, versets 25 à 34. L'histoire se trouve là. Vous allez lire chez vous, mais je vous raconte seulement parce que vous connaissez ça.
C'est l'histoire de la femme qui souffrait de perte de sang. Une femme qui souffrait de perte de sang. La Bible dit que, ayant entendu que Jésus passait par là, la première chose qui se fait, l'information qu'on lui a apportée sur le passage de Jésus réveille sa conscience. Elle devient consciente que ce Jésus-là, c'est celui qui a guéri les autres malades. Ce Jésus-là est différent des autres médecins. Ce Jésus-là, il est capable de me donner ce que je suis en train de chercher. Ce Jésus-là, il peut résoudre mon problème. Elle est en train de discerner ou de considérer Jésus au-dessus de tous les autres médecins qui ont traité son cas. Si elle n'avait pas le discernement, elle pouvait dire, ah, ce Jésus-là est comme tous les autres qui m'ont traité. Donc, je ne peux rien attendre. Et pourtant, le discernement nous permet de considérer les opportunités. Et de dire, ce temps ici n'est pas comme le temps passé. Cette situation, elle est différente. Je dois saisir cette occasion. Si tu ne discernes pas le jour, tu vas considérer que c'est un jour comme tous les autres jours. Alors que la foi ne connaît pas un calendrier de 365 jours. La foi ignore lundi, mardi, mercredi jusqu'à dimanche. La foi ne connaît pas janvier, février. La foi connaît un seul jour. Ce jour-là s'appelle aujourd'hui. C'est tout. La foi ignore les autres jours. La foi sait qu'il y a un seul jour et une seule heure qui s'appelle maintenant. C'est pourquoi dans la Bible il est écrit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne raisonnez pas pour dire, ah non, je ne vais pas le faire aujourd'hui, je crois que je peux attendre. Non, avec la foi, on croit maintenant, aujourd'hui, même si la solution viendra un autre jour, mais ça viendra ce jour-là parce qu'aujourd'hui, on aura cru. Et si nous ajournons cet exercice aujourd'hui, nous ajournons aussi, nous retardons aussi la solution qui devrait venir dans 10 jours. Si elle doit venir dans 10 jours, tu dois croire avant 10 jours. Et si tu crois le 10e jour, ça viendra le 20e jour. Donc nous avons besoin de considérer et de discerner la vérité, de discerner l'autorité de Dieu, de commencer à mettre Dieu à sa place par rapport aux événements que nous voyons. Et c'est ça que les Juifs n'ont pas pu faire. Ils sont entrés dans la terre promise, ils n'ont pas pu discerner que Dieu était capable de leur donner cette terre-là. Ils ont plus considéré l'ennemi. Ils l'ont tellement discerné, ils l'ont tellement détaillé et vanté que la conclusion, c'était la peur. Parce que quand tu discernes la vérité, tu connais que c'est ça la vérité. La vérité te rendra libre. Car il est écrit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira, elle te rendra libre. Et avec notre intelligence, l'intelligence éclairée par l'esprit, nous discernons la vérité. La vérité, c'est qu'il t'a guéri. La vérité, c'est qu'il t'a sauvé. La vérité, c'est qu'il te protège. La vérité, c'est qu'il est avec toi. La vérité, c'est celle-là qu'il faut discerner. Dans une occasion même d'adversité, tu dois discerner quelle est la vérité dans cette situation. La vérité, c'est que tu t'en sortiras. La vérité, c'est que tu n'es pas au bout du rouleau. La vérité, c'est qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. La vérité, c'est celle-là que tu dois discerner pour te positionner par rapport à cette vérité-là. Mais si déjà dans une affaire, tu refuses d'exercer ton intelligence pour discerner, ta réflexion va aller négativement. Ici, cette femme a réfléchi. Donc si je vais le voir, on ne va pas me permettre. Donc il faut que la vérité, c'est qu'il peut me guérir. Comment je peux y accéder? Et moi, on ne peut pas me permettre d'aller comme ça. Elle va raisonner, réfléchir
pour trouver des voies et moyens pour accéder parce qu'elle sait que c'est ça la solution. Mais si elle n'avait pas d'abord discerné la solution, elle ne pourrait pas réfléchir par rapport à aller toucher son habit. C'est plus tard qu'il va dire, bon, comme... parce que ça, ce sont les détails peut-être qu'on ne nous donne pas. Les Juifs savaient que les pans de la robe du roi symbolisent le pouvoir du roi. Ils savaient ça. On leur avait enseigné ça. Et il y en avait même qui se promenaient avec ce qu'on appelle des phylactères. C'était des fils sur lesquels on a écrit les passages de la Bible, les passages de la loi. Ils se promenaient avec, ils s'entouraient avec ça. C'est comme ça que le fait de couper les pans de la robe de Saül indiquait déjà que son pouvoir était déjà entre les mains de celui qui avait le morceau d'habit. Ésaïe a vu Dieu assis sur le trône, mais les pans de la robe arrivaient jusque dans les temples. Ce qui fait que les gens qui sont dans les temples le touchaient par les pans de la robe. Mais est-ce que tu sais que toi tu es ce pan de la robe ici maintenant? Parce que Dieu est assis dans son trône, mais c'est toi qu'on peut toucher aujourd'hui. Parce que tu es le rayonnement de sa gloire. Le rayonnement de sa gloire. C'est pourquoi il t'écrit, vous imposerez les mains et le royaume vous donnera la force pour que ce que vous déclarez là puisse se réaliser. Donc, elle a touché, elle a raisonné pour dire, bon, dans tout ce problème ici, ma solution viendra si je touche seulement les pans de la robe. C'est ça la vérité. Je vais marcher selon cette vérité-là. C'est important de réfléchir. Un autre exemple que nous pouvons prendre, c'est celui d'un texte qui est dans 2 Rois. Vous connaissez ce texte-là? Dans 2 Rois, au chapitre 4. Deux Rois chapitre 4. À partir du verset 14 jusqu'au verset 37. 2 Rois chapitre 4, verset 17 à 37. C'est l'histoire d'une Sunamite. 2 Rois chapitre 4, verset 17 à 37. C'est ça le texte. Il est long, vous allez lire ça chez vous. C'est l'histoire d'une Sunamite qui avait hébergé Élisée à un moment donné. Et Élisée s'est intéressé à la situation de la Sunamite qui n'avait pas d'enfant. Il a prié pour la Sunamite, elle a eu un enfant. Un jour, un beau jour, son enfant meurt. Son enfant meurt. Et l'enfant est resté là. Elle savait que si Élisée se présente là, l'enfant va vivre. Alors, le problème, c'est d'aller trouver Élisée au mont Carmel et venir avec lui là-bas. Mais pour y aller, elle a besoin de l'autorisation de son mari. Elle a besoin de quelqu'un pour la conduire jusque chez Élisée. Et quand elle va voir son mari pour dire, donne-moi quelqu'un pour m'accompagner voir Élisée, le mari va lui demander, qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, ce n'est pas le sabbat. Pourquoi tu vas le jour? Elle dit, non, tout va bien. Elle sait que si je raconte mon problème à quelqu'un qui n'a pas de solution, ça ne sert à rien. Je vais aller exposer mon cas auprès de celui qui peut me soutenir. Mais quiconque ne peut pas me soutenir n'a pas le droit même de connaître mon problème parce qu'il risque d'aggraver la situation. Donc dans notre raisonnement, nous discernons quelle est la voie à suivre, quelle est la vérité derrière ça, et nous devons raisonner par rapport à ça. Ça demande le raisonnement. C'est pourquoi dans le processus de la foi, il y a l'intelligence qui joue. Vous devez raisonner et demander à Dieu de vous accorder la capacité de bien réfléchir devant les événements. Pourquoi? Pour bien prendre des décisions qu'il faut. Donc il faut identifier la source de solution, discerner la source de solution et vous attacher à cette source de solution-là. C'est important.
C'est important. Et cette femme est allée. Elle a raisonné comme ça. Elle est allée jusque chez Élisée. Élisée était surpris quand elle l'a vu. Elle est allée tomber aux pieds d'Élisée. Elle a attrapé les pieds d'Élisée. Géasi voulait l'enlever. Élisée dit non, 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 laisse. Elle a un problème. Même moi, Dieu ne m'a pas révélé ce problème-là. Lui qui avait la capacité de connaître qu'est-ce que le roi syrien est en train de penser là-bas. Lui qui avait une connaissance extraordinaire. Mais pour ce cas-là, il ne connaissait rien. Donc vous pouvez être là, devant une situation, même ceux qui ont l'habitude de vous aider ne savent pas vous aider. Voilà pourquoi il ne faut pas raisonner par rapport à l'histoire, raisonner par rapport aux choses qui se passent déjà, mais la foi raisonne par rapport à la solution, par rapport à la vérité. Et vous devez exercer votre discernement pour trouver quelle est la source de la solution. Qu'est-ce que je dois faire pour provoquer cette solution-là? C'est très important. C'est souvent à ce niveau ici qu'on refuse de raisonner. Et qu'on dit seulement Dieu va faire. Et puis on est en train d'attendre, Dieu va faire, Dieu va faire. Mais il va faire comment? Est-ce qu'il vous a montré par quelle voie vous devez passer pour qu'il vous donne ce qu'il doit vous donner? Ok? C'est pas difficile, hein? Si vous avez des questions, vous viendrez me les poser, même par les emails ou quoi que ce soit. Je vais vous répondre. Mais ici, soyez conscients quand vous priez. Seigneur, éclaire-moi, parce que je dois savoir par où je dois passer pour que cette situation puisse être résolue. Je ne veux pas poser les actes comme moi je pense. Je veux avoir ta pensée et faire comme tu veux que je fasse. Donc c'est entrer même dans la logique de Dieu et croire et discerner que j'aurai la solution à ce problème-là. Parce que c'est possible de raisonner différemment. Vous avez déjà appris, les parents de Samson étaient en train de discuter. Un ange est allé voir la femme pour dire, tu deviendras enceinte, tu auras un enfant, la lame de rasoir ne montera pas sur ses cheveux. Elle va, elle dit à son mari, ah, j'ai reçu la visite d'un homme qui m'a dit ça, ça a dit non. Dans cette affaire, moi je suis impliqué. Donc moi aussi je dois y aller, il ne doit pas te dire à toi-même. Donc moi aussi, je dois être là, il faut que j'entende ça. Prochainement, quand il vient te visiter, tu lui demandes de m'attendre. Et ça s'est fait comme ça. Cet homme est venu la deuxième fois, et il dit, bon, attends, il est allé appeler son mari, il dit, c'est toi qui as raconté ces histoires à ma femme? Non, non, je n'ai pas raconté ça. Je lui ai dit que ça sera comme ça. Qu'est-ce que tu lui as dit? Non, je lui ai déjà dit. C'est ce qu'elle t'a dit là, c'est ce que je lui ai dit. Et puis, comme dans la culture juive, si une autorité spirituelle vous donne la promesse, pour croire que sa promesse est vraie, il doit accepter l'offrande. S'il n'accepte pas l'offrande, c'est que sa promesse-là ne vaut pas la peine. C'est toi qui as promis, oui. Est-ce que tu peux maintenant accepter qu'on te donne l'offrande? Oui, je peux accepter. Et on est allé chercher l'offrande quand on a offert, et puis il a mis les bâtons. Vous connaissez l'histoire, et puis le feu, et puis il a disparu. Maintenant, devant cette évidence, là, ils sont conscients. La première étape, ils sont conscients que nous avons vu Dieu. Ils sont conscients que c'est Dieu. Ce n'est pas n'importe qui, il a disparu. Maintenant vient l'étape de l'intelligence. Il commence à raisonner différemment. L'homme dit, on va mourir. Pourquoi? Oh non, il est écrit, si vous voyez Dieu, vous allez mourir. Donc logiquement, on va mourir. La femme dit non, mais il est venu avec des promesses. Comment on va mourir sans promesse? Le raisonnement diffère. L'homme dit on va mourir, la femme dit on ne mourra pas. On ne mourra pas parce qu'on a reçu la promesse et il a agréé notre offrande. Donc, l'enfant doit venir nécessairement. C'est ce discernement-là qui fera que vous vous attachez pour vous attendre à quelque chose. Si à ce niveau-là, vous perdez en vous décourageant que rien ne va arriver, en ce moment-là, vous perdez un temps précieux. Mais exercez-vous à discerner cette volonté de Dieu,
à vous accrocher à cette volonté-là et croire que ce qu'il a promis, il est capable de donner ça. Première chose. Deuxième exercice de notre intelligence. J'avais parlé de produire la conviction. Produire la conviction, c'est une étape où vous vous appropriez de ce qui a été promis et vous considérez que c'est à vous et ça va se faire. Ça se passe dans le cœur. Ici, on peut lire le texte. Je crois que c'est un texte très court. Il est dans Genèse chapitre 15, versets 1 à 6. Genèse chapitre 15, versets 1 à 6. Ça se passe aussi dans un rêve. Ça se passe dans un rêve. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Dans une vision. Genèse 15, 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Verset 6. Abraham eut confiance en Dieu, qui le lui compta comme justice. Ça se passe dans le cœur. Après que Dieu lui ait dit, commence à compter les étoiles. Abraham discerne pour dire, ce qu'il me dit là, c'est la vérité. Alors, j'accepte dans le fond de mon cœur que cette vérité-là va s'appliquer dans ma vie. C'est à ce niveau-là que vous concevez la conviction, que vous êtes convaincu, parce que vous avez décidé de faire confiance. Quand vous décidez de faire confiance en Dieu, il se produit une conviction en vous. Et cette conviction-là, c'est ça qui va vous amener à poser des actes. La Bible dit que ce qui n'est pas le produit d'une conviction est déjà un péché. C'est-à-dire, ça va vous amener à manquer le but. Le péché ici veut dire tirer à côté du bois. Tirer à côté, le but est là, au lieu de marquer le but, vous allez à côté. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction ne va pas atteindre l'objectif. Ce verset-là veut dire ça. Donc, si vous n'êtes pas convaincu, déjà vous allez passer à côté. Vous risquez de ne pas atteindre l'objectif principal de votre vie. Et la Sunamite, comme pour revenir à cet exemple-là, elle croyait fermement, elle était convaincue que c'est Élisée qui doit venir. Entre-temps, Élisée a donné son bâton à Géasi pour dire, si son enfant est malade, va simplement appliquer le bâton. Ça n'a pas marché. Parce que ce n'était pas dans la conviction de cette femme-là. Vous savez, Dieu marche avec notre conviction. Ce qui est en nous comme conviction va guider la main de Dieu pour agir dans notre vie. C'est ici que vous devez comprendre que Dieu, des fois, respecte votre conviction. Il respecte. Dans la Bible, quelqu'un a envoyé, l'officier romain a envoyé des Juifs pour aller demander à Jésus de venir guérir son travailleur. L'histoire est dans Luc chapitre 7. Vous allez lire ça, de 1 à 10. Les Juifs vont voir Jésus pour dire, cet officier romain mérite que tu ailles guérir son travailleur, parce que c'est lui qui a construit notre synagogue.
Jésus dit, ok, dans ces conditions-là, je vais y aller. Je suis certain que ce monsieur a entendu. Là, le premier objectif, c'était d'obtenir l'accord de Jésus, de guérir ce malade-là. Dès qu'il a entendu que Jésus a accepté, il veut venir, il envoie maintenant une deuxième équipe des amis. Oh non, nous venons de la part de l'officier. Il dit que ça ne vaut pas la peine d'aller là-bas. Envoie seulement la parole. Envoie seulement un mot. Parce que lui qui est chef là, il nous envoie nous. Il n'a pas besoin de venir ici pour venir te voir. Il a envoyé la parole avec nous. Donc toi aussi tu n'as pas besoin d'arriver là-bas. Envoie seulement la parole. Jésus dit, ah, je n'ai jamais vu cette foi ici. Il a admiré la foi. Lui n'a jamais vu cet officier-là dans ce récit ici. Ils ne se sont pas rencontrés. Mais la solution a été trouvée par voie de conviction. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il était convaincu que ça va se faire comme ça. Et c'est ça que Dieu appelle la foi. Que ta foi t'a sauvé. Cette conviction-là, cette manière d'être convaincu et de me faire confiance, c'est par là que tu vas trouver la solution. Donc nous devons être convaincus à un certain niveau par rapport à la vérité que nous avons discernée. Que moi, je discernais que Dieu m'a béni dans ma vie. Donc cette sorte de vie, je veux m'en sortir. Je ne veux pas rester longtemps ici. Je suis convaincu qu'il ouvrira une porte pour moi. Et j'ai le regard en train de chercher où est cette porte-là. Donc dans ma vie, je cherche la porte. Et j'entendrai la voix qui me dira, voici la porte, passe par là. Et je vais passer par là pour me retrouver dans ce qui fait l'objet de mes convictions. Vous ne devez pas vivre sans conviction. Avec Dieu, vous devez vous promener avec votre conviction parce qu'il regarde cette conviction-là. Vous êtes convaincu de quoi? Qu'il fera quoi avec vous? Qu'il est capable de quoi avec votre vie? Qu'est-ce que vous attendez de lui? Ce que vous attendez, c'est ça qui va vous arriver parce qu'il vous sera fait selon votre foi. Je vais raconter plusieurs types d'exemples. On nous a parlé dans 2 Rois aussi, chapitre 7. 2 Rois, chapitre 7, à partir du premier verset aussi. Il y avait une grave crise en Samarie. Et le prophète Élisée se lève et dit, demain, le prix va changer. Le prix des denrées alimentaires vont changer. Vous allez payer de grandes quantités à des villes près. Et la Bible dit que l'officier du roi dit à Élisée, même si Dieu ouvrait le ciel, vous voyez le raisonnement négatif, même si Dieu ouvrait le ciel, une pareille chose n'arrivera jamais, jamais. Dans son raisonnement, c'est impossible. Dans la logique des hommes, c'est impossible. Mais la foi ne travaille pas avec la logique des hommes. L'intelligence de la foi travaille avec la logique de Dieu. Parce que dans cette logique-là, le mot impossible n'existe pas. Donc on dit toujours que ça peut être possible. Comment, nous ne savons pas. Mais possible, c'est possible. Et Élisée lui dit, tu verras ça de tes yeux, mais tu ne vas pas manger. Tu ne vas pas en bénéficier, mais tu vas voir ça de tes propres yeux. Ce que j'ai déclaré, tu vas le voir. Mais tu ne pourras pas en bénéficier parce que tu t'es détaché par manque de foi. Tu ne pourras pas bénéficier de cela. Alors, ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est que la Bible raconte que juste en dehors de la porte de la ville, il y avait 4 lépreux qui commençaient à raisonner. Ils commençaient à dire, si nous entrons dans la ville, on va mourir. Si nous restons ici, on va mourir. La nourriture est auprès des autres là, des Syriens. C'est là que se trouve la nourriture. Si nous allons là-bas, il y a 2 hypothèses. On peut nous laisser vivre, tout comme aussi on peut nous tuer. Donc alors, mieux vaut aller mourir là où on risque de manger, plutôt que de...
Tout ça, c'est pour vous dire que ceux qui ont gagné la bataille ont raisonné pour trouver une conviction. Et c'est tous ces raisonnements-là, ça devait atterrir à une conviction qui devait maintenant déterminer leur action. Sans cette conviction-là, il n'y a pas d'action à prendre. Voilà pourquoi plusieurs personnes n'agissent pas parce qu'ils ne sont pas convaincus. Et tant que tu n'es pas convaincu, tu ne feras rien. C'est comme ça, mon frère, tu attends encore la réponse de la sœur. Parce qu'elle n'est pas encore convaincue. Non, ça c'est une parenthèse. Je te vois circulant, aujourd'hui tu es sérieux, demain tu sembles être... Non, on ne te fixe pas encore, non, on attend encore. Parce qu'on n'a pas réuni toutes les preuves pour être en paix par rapport à ça. N'est-ce pas vrai? Oh? Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Mais dans notre esprit, nous travaillons avec la conviction. Nous raisonnons avec la conviction. Et le Saint-Esprit, ce qui est bon pour nous, il nous a été envoyé pour nous aider dans cette réflexion-là. Pour venir nous dire, oui, demande aussi ça, parce que dans le conseil du ciel, on avait décidé que tu auras ça. Il vient te souffler des réponses. Et la Bible dit que dans Romains 8, 26, nous ne savons même pas comment prier, mais lui vient nous souffler la prière. Il vient nous dire, ça c'est possible, prends ça. Il témoigne à notre esprit que ça aussi c'est bon. C'est pourquoi il est notre défenseur, notre consolateur, notre paraclétos comme on l'appelle, le soutien et l'aide. Donc c'est quelqu'un qui vient t'aider à atteindre tes objectifs. Non seulement il te montre la porte par laquelle tu dois sortir, mais si tu n'arrives pas, il vient t'aider à sortir. Et il t'ouvre ça que tu sortes. Il vient faire pour toi des choses que tu ne sauras pas faire. Alors dans ce que je suis en train de dire, si quelque part tu dis, ah c'est un exercice difficile, ce n'est pas difficile. Si le Saint-Esprit marche avec toi, tu vas prier pour découvrir ça. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connaissais pas. Entre autres, ces choses qui concernent ta vie. Dois-je croire à ça ou pas? Dois-je mettre mon cœur là ou pas? Il te dira oui ou non. Il a plusieurs manières d'accompagner les promesses de Dieu avec des signes, avec des appuis, pour que tu puisses être rassuré que c'est la voie que tu dois suivre. Mais il faut raisonner pour produire la conviction. Dans certains milieux, Jésus n'a rien fait parce que les gens n'ont pas cru. Ils n'avaient pas la conviction. Ils n'avaient pas la conviction, pas sur ce que Jésus peut faire, mais sur ce que Jésus est. Ils n'étaient pas convaincus que c'est lui le Fils de Dieu. Ils n'étaient pas convaincus. Entre-temps, Jésus fait le miracle, mais eux ne croient pas en lui dans cette dimension-là. Alors que lui voulait qu'ils comprennent que c'est lui le Messie. C'est comme ça qu'il ne faisait pas. Parce qu'il voulait produire, non pas la conviction qu'il est le faiseur de miracles, mais il est le Messie pour venir nous sauver. Parce qu'il ne voulait pas s'arrêter à leur donner la bouffe. Ils étaient des champions en train de les chercher. Ah, on te cherchait partout, tu avais disparu, alors que tu es ici. Ah, on t'a retrouvé. Il dit, vous me cherchez pourquoi? Vous me cherchez parce que vous avez mangé là-bas, mais moi aussi je suis une vraie bouffe. Oh! Mon corps est une nourriture et mon sang est un breuvage. Plusieurs personnes se sont pas. Parce que là, il n'était pas convaincu. Il dit quoi? Il veut faire de nous des anthropophages. Il veut nous donner sa chair à manger. Mais il se prend pour qui celui-là? Des 70 qui... Non seulement la foule, mais même les disciples, parce que le nombre avait grandi à 70, ils l'ont abandonné pour ne rester que 12. Bien sûr, dans les 12, il y a aussi le traître qui est toujours resté là, en attendant qu'il joue aussi son rôle un beau jour. Vous comprenez que la conviction, elle est très importante. Parce que c'est elle qui détermine le reste. Et l'Esprit de Dieu fait un grand travail pour arriver à nous amener sur le terrain de la conviction. Il fera toujours un travail. Alors, passe du temps à prier pour que Dieu t'aide à concevoir cette conviction-là. Parce que si tu la conçois à partir de quelque chose de faux,
Oh. Tu vas avancer, un jour tu vas accuser Dieu qu'il t'a menti. Tu seras le seul à confesser ça. Parce que le reste dira, il n'est pas un fils d'homme pour mentir, ce qu'il dit est vrai. Tu vas passer à côté. Tu seras hors jeu. Donc la deuxième chose, travaillons notre intelligence pour raisonner afin d'atterrir sur un terrain où nous sommes convaincus que c'est ce que nous devons faire, c'est dans cette direction que nous devons aller. Et chaque fois que les gens sont arrivés là, ils ont posé l'acte. Après, la troisième chose, avec notre intelligence, c'est que nous devons engager notre volonté. Nous devons engager notre volonté. Sans notre volonté, nous ne ferons rien. Il y a des gens qui sont convaincus qu'ils doivent faire quelque chose, mais ils ne veulent pas faire ça. Vous comprenez que la conviction, c'est une chose, la volonté aussi, c'est autre chose. Il est convaincu qu'il doit poser cet acte-là, mais il ne veut pas. Il ne veut pas, pourquoi? Il y a d'autres raisonnements qui circulent. Il commence à regarder gauche à droite. On dira quoi? Qu'est-ce qu'on pensera de moi? Qu'est-ce qu'on fera? Et pourtant, c'est la volonté de Dieu. Tu dois foncer dans cette direction. Ésaïe chapitre 1, verset 18, dit, venez et plaidons. Même si vos péchés sont rouges, moi je vais changer ça. Et à la fin de ce verset, on dit, si vous avez la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Quand je devais bénir le mariage d'un couple, on a l'habitude de leur demander de faire des promesses ou de faire des déclarations. Et le jeune homme dit, me voici avec une meilleure production du pays. Et il dit à sa future épouse, tu es la meilleure production du pays. Et j'ai eu la bonne volonté, maintenant j'ai la meilleure production du pays. Et puis quand je vais suivre l'histoire, ils étaient à 10 amis à être convaincus sur la même sœur. 10, même vous. Ce n'est pas normal. 10 intercesseurs, 10. Des intercesseurs en plus, 10. Sur une même sœur, 10. C'est pas normal? C'est comme le théâtre. Hein? Ils se sont retrouvés à 10, ils intercédaient pour autre chose. Mais comme c'est des gens dit, en tout cas, j'ai vu une sœur prier pour moi. Personne ne disait c'était qui. Ils ont tous ensemble prié, chacun. Hein? Maintenant, quelqu'un a reçu la meilleure production. Parce que de ces 10-là, il y a un seul qui est allé poser le problème. Les autres commençaient encore à réfléchir. Et celui qui a posé le problème a reçu la meilleure production. Les autres passaient encore pour offrir du coca, des fanta, en attendant que le moment vienne. Le coca, on prend. Où est le problème? Est-ce qu'il y a un problème avec le coca? Il n'y a pas de problème. Mais ça ne veut rien dire. Hein? Rien. Oh non, mais le coca que je l'avais donné, oh, c'est pas. Tu ne comprenais rien, tu ne pouvais pas discerner. Non. Il n'y a pas de discernement à faire de ce moment-là, de ce côté-là. Il n'y en a pas, il faut. Même Jésus lui-même, et c'est ça qu'on va voir plus tard, il est devant un aveugle. Il lui pose la question, qu'est-ce que tu veux? C'est pas qu'il ne connaît pas. Mais il doit déclarer. Voilà. Et ce qui est un peu grave, c'est que les jeunes gens ne savent pas que les sœurs sont intuitivement bien avancées. Hein. Ce que tu caches là, c'est comme quelqu'un qui cache quelque chose alors que derrière il y a un miroir. Imaginez vous cachez ça et vous cachez là.
la personne devant vous voit dans le miroir. Donc vous là, vous cachez cette conviction-là, ça se voit déjà que seulement on veut vous faire parler, mais on ne sait pas passer par là pour... Bon, je ferme cette parenthèse-là. Mais ce qui se passe à ce niveau ici, ça se passe aussi dans notre vie. Si nous ne nous engageons pas pour avancer, rien ne va se faire. C'est pourquoi certains d'entre nous, nous sommes pleins de convictions, mais pas d'action, parce que notre volonté n'est pas encore engagée. Nous hésitons encore. Nous freinons encore, croyant qu'il faut encore continuer à raisonner. Et certains multiplient même les demandes de preuves pour avoir encore plus de conviction. C'est d'ailleurs sur cette voie-là que tu peux t'embrouiller davantage. Et si tu as déjà été convaincu, au lieu de t'engager, tu commences à attendre encore d'autres preuves, eh bien, il y a quelqu'un qui viendra te donner des preuves que tu ne peux pas imaginer. Le peuple d'Israël était convaincu que Dieu était un grand Dieu. Mais devant Goliath, qui était là en train de les insulter, personne ne s'est engagé. Personne. Jusqu'au moment où le jeune homme David vient, il est convaincu que Dieu peut lui donner la victoire. Non seulement convaincu, mais il pose le pas. Il y va. Mais avant d'y aller, il s'est engagé. Il s'est renseigné. Il a décidé dans le fond de son cœur. Et cette décision-là, qui vient après notre conviction, est notée depuis le ciel. Est déjà notée depuis le ciel. Parce que notre raisonnement et la manière de réfléchir parlent même avant notre prière. N'avez-vous pas entendu le texte que nous avons lu ce matin, ou je ne sais pas, avant-hier, que ces 4 personnes qui sont venues pour déposer le paralytique, Jésus comprenait ce qu'il raisonnait, ce qu'il pensait. Il dit, pourquoi vous avez de tels raisonnements? Qui est celui qui dit, tes péchés te sont pardonnés? Pourquoi vous avez ces raisonnements? Parce qu'il n'était pas convaincu. Mais c'était du fond du cœur. Mais comment on peut dire ça? Et quand tu raisonnes comme ça dans ton cœur, Dieu entend. C'est pas pour rien qu'il est dit, avant qu'il prie, moi je vais répondre. Avant qu'il n'ouvre la bouche, j'aurai exaucé. Parce qu'il voit déjà. Il voit, même la parole n'est pas encore sur ma bouche, dit le psalmiste, que tu connais déjà ma pensée. À quel niveau Dieu a décidé d'intervenir dans la vie de Daniel? À quel niveau? La Bible dit, lorsque tu as eu à cœur de prier, une parole est sortie dans le ciel. Il n'avait même pas encore commencé à prier. C'est quand tu es convaincu et que ta volonté s'engage que Dieu aussi s'engage. C'est pourquoi il dit, approchez-vous et moi aussi je m'approcherai. Il te voit déjà au loin. Quand tu veux déjà t'engager, tu as décidé dans le fond de ton cœur que je vais le faire. C'est en ce moment-là que Dieu considère que tu as déjà fait ça. Et dans le bon, et dans le mauvais. Oui. Et dans le bon, et dans le mauvais. Parce que dans le bon, tu t'engages, tu acceptes que tu vas poser cet acte-là. Dans le mauvais, tu as vu quelque chose d'autrui, tu as raisonné, et dans le fond de ton cœur, tu dis, dès que l'occasion ça me donner, je ne vais pas rater cette histoire-là. Tu as déjà fait. Il n'y a pas d'amen, hein? Oui. Ça se passe comme ça. Alors c'est pourquoi je disais, ne nous promenons pas avec des torts. Nous pouvons changer notre manière de raisonner, parce que certains d'entre vous se promènent déjà avec ces ministères-là qu'ils ont vus, qu'ils ont reçus par la foi. Et ils sont déjà engagés que si Dieu me donne l'occasion, je le ferai. Il a déjà vu que tu as ça. Et il va simplement préparer les temps et les circonstances pour que tu arrives à ce niveau-là. Et quand tu es
avec lui, il va t'entraîner dans ces choses pour n'attendre que le moment venu. Il y a un moment donné, les gens me posaient la question, mais comment se fait-il que tu ne lis pas tes textes, ton enseignement? Oui, mais il y a des choses que j'ai déjà reçues il y a des années. Je ne sais même pas à qui je vais dire ça. J'ai écrit, j'ai étudié. Maintenant, quand j'arrive devant l'auditoire, je dis, tu vois ce message-là que tu as eu, c'est pour cet auditoire, dis-le. Et je le dis. Et les gens croient que, non, j'invente ça. Non, c'est faux. Il ne faut pas aller suivre ça en croyant que ça vient seulement comme ça. Attention, vous allez faire des fiascos là, quelque part. Un jeune homme est venu m'avouer et dit, ah, mais moi, je te voyais seulement comme ça. Je me suis dit, ah, moi aussi, je vais aller. J'ai eu chaud. J'ai dit, non, tu as eu froid. Il dit, non, tu as eu froid. Mais avec la sueur. Froide. Il faut vous engager. Si vous êtes déterminé à vivre ça, vous devez vous engager. Ne vous faites pas entraîner vers quelque chose, mais faites-le de bon cœur. C'est pourquoi la Bible dit que même quand vous offrez à Dieu, faites-le avec joie, faites-le de bon cœur, parce que vous aurez décidé. C'est votre décision. Et c'est comme ça que Dieu juge nos actions par rapport à nos décisions. Si tu poses un acte qui est en dehors de ce que tu as décidé, tu es contradictoire. Ananias et Saphira, en eux-mêmes, ils ont décidé qu'ils vont donner tel montant. Mais ils viennent, ils mentent que c'est le seul montant qu'ils ont. Ils se sont retrouvés ailleurs parce que l'engagement de servir Dieu n'a pas été suivi avec une certaine sincérité. Dieu veut que librement, tu puisses décider pour lui. Et si tu décides de lui faire confiance, lui aussi décide de prouver qu'il est digne de confiance. Et tout ça se passe dans notre cœur. Et je prie qu'il y ait des jeunes qui se promènent avec des engagements d'honorer Dieu, de ne jamais fléchir devant n'importe quoi. Parce que la décision a déjà été prise dans le cœur, que je ne céderai pas mon corps à n'importe qui, que je ne fléchirai pas devant n'importe qui, que je n'accepterai pas n'importe quoi de n'importe qui, et je me promène avec ça. Quand l'occasion se présente, je l'applique. Mais la décision, elle est déjà dans le cœur. Daniel était convaincu qu'il ne devait pas manger cette viande-là. Il a décidé, avec ses amis, ils se sont engagés, nous ne mangerons pas ça. C'était déjà dans le cœur. Et quand l'occasion arrive, ils appliquent. Mais ce que nous devons faire, c'est que nous devons engager notre volonté. Notre volonté, c'est l'un des pouvoirs que Dieu nous a donnés, que Dieu lui-même respecte. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés à son image. Nous ne sommes pas des marionnettes. Nous sommes des êtres libres. Si nous n'étions pas libres, Dieu aurait tort de nous juger. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Pourquoi il va nous juger? Parce qu'il nous a laissé la liberté. Je mets devant toi la mort et je mets devant toi la vie. Je te laisse la liberté de choisir. Tu es libre. Maintenant, quand tu choisis la mort, il est juste pour te condamner parce que c'est ton choix. Mais entre-temps, parce qu'il t'aime, il te conseille de choisir la vie. Il te conseille, il te dit, moi je suis de ce côté, choisis librement. Et quand le diable vient te forcer, il lit ce diable-là, il le chasse. Mais il te laisse libre de décider. Pour que tu ne dises pas, oui, si j'ai choisi ça parce que j'étais contraint. Non. Il a détruit le pouvoir du péché, il a détruit le pouvoir du diable, et il te laisse la liberté de choisir toujours. Voilà pourquoi nous devons engager notre volonté pour obéir à Dieu, pour servir Dieu, pour honorer Dieu dans notre vie. Si nous vivons déjà avec cette décision interne, le reste, Dieu nous accordera. C'est cette expression que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices.
et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand tu es engagé dans le fond de toi-même d'honorer Dieu, quoi qu'il arrive, ce que tu fais de l'Éternel te délice. Maintenant, quand tu vas demander quelque chose, ça ne sera pas contradictoire par rapport à sa volonté, parce que tu t'es déjà engagé à vivre selon ce Dieu-là. Et cette décision interne, elle doit nous caractériser tous. Et la quatrième chose, que nous devons faire, c'est de prendre les risques, de poser les actes au moment où il faut les poser. Il y a des gens qui se sont déjà engagés, oui, je ferai ça, je ferai, mais dès que l'occasion se présente, ils veulent trouver des excuses. Ils imaginent que c'est très risqué. Ah, ça c'est très risqué. Oui, je voulais le faire, mais dans des circonstances pareilles, je crois que non. Ces jeunes gens-là, les lépreux, ils ont décidé. Ils se sont dit, si on reste ici, on va mourir. Si on entre dans la ville, d'abord la ville même ne nous accepte pas, parce que nous sommes des lépreux. La ville même ne nous accepte pas. Mais si on va chez les Syriens, il y a risque qu'on meure, mais il y a aussi risque qu'on mange. Alors risquons. La Bible dit ceci. Ils ont commencé à progresser. Maintenant, il faut interpréter ça d'une manière ou d'une autre. Moi, j'interprète la manière dont je comprends. Pendant qu'ils partent, les 4 lépreux en train de partir vers le camp des Syriens, les Syriens entendent le bruit des chars en train de venir. Ils ont entendu ça comment? Parce qu'il n'y avait que 4 lépreux en train de partir, et du côté des Syriens, ils entendent les bruits des chars. Ils se disent non, ça c'est le Dieu d'Israël. Ils ont appelé les Égyptiens, ils se sont reliés avec d'autres peuples pour venir nous tuer. Sauvons notre peau. Ils ont fui. Alors qu'il y avait 4 lépreux en train de progresser, et de l'autre côté, entendaient autre chose. Moi, je viens dire à quelqu'un ici, quand tu prends le risque, tu n'es pas seul. Quand tu prends le risque, tu n'es pas seul. Il y a une armée qui t'accompagne. Et ceux qui sont avec toi sont de loin plus nombreux que ceux qui ne sont pas avec toi. Ceux qui sont derrière toi sont de loin plus nombreux pour t'accompagner. Quand tu poses l'acte de risque d'avancer, d'honorer Dieu, d'agir en son nom, il prend l'engagement de t'accompagner. Et tu ne peux pas être seul. Et tu ne peux pas être laissé pour compte. Quelque chose doit se passer dans le monde spirituel. Lorsque toi, sur la terre ici, tu décides d'honorer ce Dieu-là, il y a des choses qui se passent dans le ciel. Il y a des mouvements que tu ne sauras jamais imaginer ni contrôler qui t'accompagnent là-bas. La femme qui a dit, je vais seulement toucher son habit. Je vais seulement toucher ça. Elle avait la perte de sang. Même au moment où elle avançait, elle avait le sang qui coulait. Mais quand elle a touché, elle a senti que le sang s'est arrêté. Elle a senti ça. Et elle a senti qu'il y a elle n'était pas seule. Même Dieu comprenait sa situation. Même s'ils étaient nombreux à bousculer Jésus, mais il y a une force qui était en Christ, qui a discerné que ici on ne bouscule pas Jésus, on tire quelque chose. Et la force est sortie, et Jésus s'est arrêté pour dire, une force est sortie ici. Maintenant, regardez Pierre. Comment tu peux dire ça? C'est la foule qui te bouscule? Non! Tout le monde autour de Dieu n'a pas les mêmes intentions. Tout le monde n'a pas la même foi. Il y en a un qui vient convaincu que je vais recevoir. Il y en a d'autres qui viennent, veillons voir si je vais recevoir. Ok, veillez voir. Mais quand de le veillez voir, tu verras les autres recevoir, pas toi. Veillons voir, oui, tu vas voir, mais d'autres en train de recevoir, pas toi. Ceux qui reçoivent, ceux qui viennent avec la détermination, disent je touche et je prends. Et avec Dieu, il y a l'une ou l'autre chose. Soit c'est lui qui le touche, soit c'est toi qui le touches. Tu peux le toucher par la foi,
en obtenant, dit, ça j'ai demandé ça à Dieu, je reçois déjà, j'accepte que j'ai cette chose-là. Elle te sera faite. Ça arrivera exactement comme tu crois et comme tu le déclares là. Et prendre le risque, c'est l'étape cruciale de notre foi. Et ici, pendant que ces jeunes gens étaient en train d'avancer, avec leur lèpre, mais l'écho de leur foi était très loin différent. L'écho de votre foi fait fuir les démons. Avant même que vous n'arriviez à l'endroit. Et il dit, je vais aller, la même maison où on m'étrangle là, je vais dormir au nom de Jésus-Christ. Rien ne me fera. Et quand tu vas avec cette conviction, il te sera fait selon cette foi-là. Pas en train de trembler, en train de regarder toute la nuit là. Non, dors, où est le problème? Prendre le risque. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette femme-là, la Sunamite, qui a laissé l'enfant là-bas? Et qu'est-ce qui se serait passé si le mari était venu dans l'entretemps? Quand tu prends le risque, Dieu s'occupe de toi. Il gère les circonstances. Il peut gérer les circonstances là où il y a de grands risques. Il a fait prendre Moïse le risque. Moïse a dit à Dieu, nous sortons de l'Égypte, nous passerons par ce canal-là. Là où il n'y avait pas la mer. Parce qu'il y avait aussi un passage direct. Tout le monde qui quitte l'Égypte pour aller en Israël ne passe pas par la mer Rouge. il y a des schémas directs. Mais il lui dit non, vous passez par la mer Rouge. Et ils arrivent là où ils devaient arriver, ils se retrouvent coincés de l'autre côté et l'Égypte est en train de les poursuivre. Mais parce qu'ils ont déjà pris le risque de partir, la Bible dit qu'il y a une colonne de feu qui a divisé les deux camps. L'Éternel s'est posté comme colonne de feu. Mais tu vas traverser comment? Entre-temps, il dit aux autres, maintenant vous traversez la mer. Je veux les attirer dans la mer pour que je les efface. Parce que vous n'avez pas d'armes pour combattre vos ennemis, mais moi je vais utiliser les armes que les ennemis ne peuvent même pas imaginer. La même chose qui fait ta victoire va faire la défaite de celui qui te combat. Est-ce que tu as déjà su ça? La même chose qui fait ta souffrance aujourd'hui, quand Dieu va enlever ça, ça fera ton succès demain. Mais il a une manière d'attirer les gens. Il a une manière d'attirer les gens sur ta situation. En te mettant à l'avant-plan. Pour que tout le monde regarde qu'est-ce qu'il va faire avec toi. Et toi tu crois que c'est les flèches qu'on te jette. Non, 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 non. Fais attention. Dans le système céleste, c'est sa manière de faire la propagande. Oui. Demande à Paul. Comment il a évangélisé un village? L'île de Malte a été évangélisé comment? A été évangélisé. Tout le monde devait mettre l'attention sur Paul. Mais c'était un prisonnier. Comment on devait faire l'attention? Comment il devait attirer tout le monde? C'est par un serpent. Il était en train de jeter les choses au feu. Le serpent le prend. Il soulève la main avec le serpent. C'est tout le monde qui regarde. Toute l'assistance. Et voilà le malfaiteur. Il a échappé. Il a échappé à cet accident-là. Mais le ciel, là, il ne pardonne pas. Là, maintenant, il y a les commentaires qui fusent de tous côtés. Le ciel ne pardonne pas. Regarde ce monsieur-là. Il va bientôt mourir. Les spécialistes en venin de serpent commençaient déjà à faire des calculs. Non, 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 celui-là, non, ça donne 30 minutes. Hein. Non, 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 pour certains qui ont le sang fort, ça peut... Pendant un temps, le seul sujet, c'était Paul. Certains pouvaient demander, mais lui, il est qui finalement? Oh, c'est un prisonnier. Ben, vous voyez, un prisonnier en plus. Voilà, donc, en tout cas, c'est un mauvais celui-là. Mais là, ils ont attendu.
Il a prêché comment le pauvre? Rien. Ils ont entendu la mort? Non. Le monsieur normal dit, ah non, hein? Est-ce que c'est vraiment un prisonnier? Ah non, c'est un serviteur de Dieu. Il fait des miracles. Ah, il fait des miracles, oui. Alors c'est un Dieu, c'est un Dieu. Ils ont couru pour faire de lui un Dieu. Il a commencé à prêcher. On l'a amené chez le chef de la cité. Et tous les 276 personnes qui voyageaient ont bouffé aux frais de l'évangile pendant 3 jours. Toute leur nourriture, ils avaient jeté ça lors du naufrage. Hein. Ils n'avaient rien, pas de provision. Mais l'évangile a garanti leur vie dans cette île-là. C'est Dieu qui a sa manière d'agir. Il a plusieurs manières d'agir. C'est parce que quelqu'un était convaincu que malgré cette morsure-là, moi je vais vivre. Parce que Dieu m'a déjà dit que j'arriverai à Rome. Il leur avait déjà dit que l'accident ici ne va pas nous empêcher d'arriver à Rome. Mais ce n'est pas un serpent qui va le faire. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui de marcher dans la conviction et de prendre les risques qu'il faut avec Dieu en comptant sur lui. Parce que lui va tirer la gloire dans votre vie. Si c'est quelque chose qui ne va pas être risquant, il n'y a même pas de gloire là-dedans. Mais c'est souvent quand vous voyez, vous pesez, vous sentez que je risque gros. Je risque gros. Et vous risquez aussi. Je vous avais raconté une fois ce qui s'est passé dans un avion qui a failli s'écraser. Dernièrement, j'arrive, je suis allé prêcher à l'intérieur, disons, dans un milieu rural. J'arrive à l'aéroport, je vois un monsieur qui vient me saluer. J'ai dit, nous, dans notre... Il me dit, je suis le grand frère du ministre qui était dans ton avion là. Nous, jusqu'aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qui s'était passé? J'ai dit, mais c'est Dieu qui a sauvé la situation. Il dit, oui, parce que nous, on allait perdre notre frère. Hein? On allait perdre notre frère, mais ce Dieu-là, il est un Dieu grand. Et nous avons commencé à prier ce Dieu-là. À cause, il nous a raconté que c'est toi qui avais crié. J'ai dit, non, moi j'avais crié par la foi. Parce que je crois en un Dieu capable. Et je donne l'ordre. Parce que je crois en ce Dieu-là. J'ai pris le risque. On pouvait aussi s'écraser là avec un ordre qu'on est en train de donner et les choses ne marchent pas. Mieux vaut prendre le risque. Mieux vaut prendre le risque. C'est un risque. Mais avec Dieu, nous pouvons prendre ça. Et tous ceux qui ont pris le risque d'inviter Jésus chez eux pour qu'il résolve le problème, ils ont vu qu'il a effectivement résolu le problème. Alors, demain soir, nous aurons une séance de prière ici. Parce que je suis convaincu que Dieu va toucher beaucoup de gens. Nous ne pouvons pas parler de la foi sans voir les œuvres de la foi. Non, ça n'existe pas. Et ce que je vous dis là, Dieu viendra faire ça dans la vie de quelqu'un. Commence déjà à te préparer que demain soir ici, chacun selon son besoin. Hein? Personne ne va s'occuper d'autrui. Chacun vient pour lui. S'il a besoin de quoi, hein, Dieu va donner. S'il a besoin de quelque chose, il y en a d'autres qui veulent s'arroser la force de l'État. Il va faire ça pour vous. Il y a quelqu'un qui veut voir l'état de sa santé changer, il va le faire. Certains viennent avec des besoins spirituels, d'autres des besoins physiques, physiologiques. Dieu, il est Dieu pour tout le monde. Et il est capable de donner. Aujourd'hui, je suis venu te dire que dans la manière de raisonner, il faut raisonner dans la logique de la foi. Et ça, il y a 4 choses que tu dois faire et ne l'oublie pas. Discerner la vérité pour s'attacher à cette vérité-là. C'est le premier acte que tu dois faire. Et ça, la Bible nous en a donné beaucoup d'exemples. Tu dois produire la conviction. Et attraper cette chose-là, recevoir ça en toi-même, comme étant
Pas pour les autres, mais pour toi. Tu as beaucoup raconté les témoignages des autres personnes. Et des fois, c'est des témoignages de 1900, je ne sais pas combien. Toi, tu es en 2000 quelque chose, il faut aussi que des choses fraîches arrivent dans ta vie. Pourquoi toujours ta version de témoignage quand on te demande, il y a combien de temps? Ah non, tu sais, il y a 15 ans passés. Ah, mais 15 ans passés là, hein, il ne travaille pas aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, il est Dieu, non? Il peut faire de toi quelque chose de particulier. Mais il faut t'engager. Il faut que ta volonté s'engage. Tu dois avancer avec, mais aussi tu dois accepter de prendre les risques. C'est en acceptant de prendre les risques que tu atteindras les résultats. Nous allons nous incliner en prière pour ce soir. Sans capituler, Sans reculer, sans capituler. oh, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueur à chaque instant. Debout au milieu de ce champ de bataille, Debout au milieu de ce champ de bataille. rien d'autre que la vie. Rien d'autre la victoire à Sans rester. reculer, sans capituler, Sans reculer, sans capituler. oh, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueur à chaque instant. À chaque instant, à chaque instant, Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Rien ne peut nous dominer. Nous sommes victorieux.